Et les jeudis soirs, dès 19h sur Radioscope, c'est le rendez-vous des artistes. Et ce soir, avec nous, une musicienne qui a publié cette année son 3e album intitulé Mon sang. Un album qui prouve qu'elle compte parmi les grandes de la scène musicale française actuelle. En pleine giga tournée, elle nous fait l'honneur de s'arrêter avec nous sur l'antenne de Radioscope. Et ça, c'est vraiment trop cool. Salut Clara Luciani. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Quelle présentation. Bah écoute, c'est un Magnifique. plaisir de te retrouver. Première question, comment ça va ? Ça va trop bien. Je suis super excitée. Ouais, super Voilà. excitée. Alors, tu vas donner ton concert à l'Arena de Dessine ce soir devant 13 000 personnes. Bon, pour toi, en ce moment, c'est un petit peu la routine, j'ai l'impression. Mais comment on se prépare lorsqu'on s'apprête à monter sur scène devant 13 000 personnes ? Alors, déjà, c'est pas la routine, parce que même si c'est un truc quotidien, je ne m'y ferai jamais. Et j'ai pas envie de m'y faire, j'ai pas envie de trouver ça normal. Je trouve que c'est complètement magique ce qui m'arrive. Et chaque soir, je regarde le public avec le même émerveillement. Et j'hallucine toujours de ce qui m'arrive. Et comment on se prépare ? Moi, mon secret, c'est de ne pas me préparer. Ok. Voilà, parce qu'en fait, au plus je me prépare, au plus je conscientise ce qui va se passer et le nombre de personnes qui seront là ce soir, etc. Et au plus, en fait, ça casse mon naturel et je me mets à flipper et c'est là que le trac est ingérable, en fait. Donc, tu fais une petite balance rapide et basta. Ouais, l'idée, c'est ça. T'as et fait c'est- comme ça toute ta vie ou pas, même pour les études, le bac, ça a marché ? Ouais, Ah. à vrai dire, Voilà. oui, moi, je suis toujours allée un peu, voilà, à la chance, quoi. Ok, très bien. Alors, les parents et les enfants qui Non, passent ne le bac, m'écoutez pas et ne faites Peut-être. certainement pas comme moi, à ne pas reproduire à la maison. ça ne fonctionne pas Non. sur tout le monde. Tu t'es déjà produite souvent sur scène dans la région. Est-ce qu'il arrive dans la vie d'une artiste comme toi qui fait des tournées de faire un peu de tourisme lorsqu'on arrive dans une région ? Un resto, une balade, un musée, je ne sais pas, quelque chose. Si, mais c'est vrai que là, pour ne rien te cacher, je me sens assez fatiguée. C'est la 3e date de la semaine. Ça se voit pas. Et c'est très gentil, je te donnerai la référence de mon phare à joues. Et en fait, du coup, je crois que le secret pour le coup, c'est de rester au chaud quand même et de genre me reposer le plus possible. Donc Oui. aujourd'hui, par exemple, j'ai complètement évité Tu de... te réserves. Ouais, Mais t'as déjà eu l'occasion de le faire ? C'était un peu Oui, ça bien le sûr. sens de la question. Est-ce que... Bien sûr. Non, mais Oui. moi, mon premier amoureux, en plus, était lyonnais. Donc, Ah, très bien. c'est peut-être J'allais pas y le venir. propos de cette interview, mais... Bah, Voilà. on y vient, tu vois. On arrive dans le cœur du sujet. On y arrive, ouais. Est-ce que le Lyonnais est un mec sympa ? Alors sympa, on serait toujours ensemble si il avait été si sympa Pas que tant que ça. Non, mais on l'embrasse. Voilà. Ouais. Non, moi j'ai des très bons souvenirs de Lyon et des très bons souvenirs de cette première histoire d'amour. Donc voilà. Petit moment de gêne. Je laisse ce blanc, je le laisse. Tata. Lors de ta précédente tournée, on va prendre un gros virage. Ouais. Pour Cœur, sur scène, la tournée, ça a été une grande fête, disco, joyeuse, colorée. C'est encore le cas pour cette tournée-là ? C'est toujours la fête. Ce sera toujours la fête parce que c'est comme ça que je vois la vie et encore plus les concerts. Donc c'est la fête, il faut qu'il y ait de la danse, il faut qu'il y ait du bonheur, de la jouissance, il faut qu'il y ait tout ça. Pour moi, c'est très important que les gens rentrent chez eux le soir en se disant oh, c'était trop bien, on s'est trop amusé. Après, je pense que c'est un peu plus, il y a une énergie peut-être un petit peu plus rock, mais les moments disco sont vraiment disco aussi. Donc c'est un peu un mélange de plein de choses. Et je crois que ce qui m'a fait le plus peur en commençant cette tournée, c'est de me dire comment je vais faire pour concilier ces 3 disques qui sont à la fois assez similaires et racontent un peu la même histoire, ces 3 chapitres, quoi, mais ils sont aussi différents dans leur orchestration. Et je me disais comment je vais faire pour que ça ne ressemble pas à une espèce de Frankenstein avec, voilà, on a pris un bras, une tête. Oui, un c'est ça, tronc, et c'est on un a fait plan de table, c'est quelque voilà. chose de précis. Et en fait, ça marche vachement bien, je trouve, ce qu'on a réfléchi. Et je trouve que ça, je sais pas, je trouve qu'il n'y a aucun album qui est mis de côté. Il n'y en a pas un qui est privilégié par rapport à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, mais du coup, il n'y a que des chansons du 3e disque. Pas du tout. Il y a autant de chansons du 1er, du 2e et du 3e. Ça, pas de Qui est jaloux. équitable avec chacun Voilà, de tes c'est enfants. ça. C'était très important Tu les aimes pour moi. autant les Bah uns oui, que les autres. ouais, c'est un peu ça aussi l'idée de pas en délaisser un, de pas se dire ah bah ça c'est le passé. Ouais. Moi je suis très fière de tout ce que j'ai fait et je suis fière de mon histoire et voilà, et puis je me dis on n'est jamais à l'abri que dans la salle quelqu'un vienne parce qu'il est fan du 1er Bien disque sûr. ou du 2e Donc particulièrement. tout le monde peut repartir satisfait de sa Voilà. soirée et du L'idée moment c'est qu'il a ça, de passé. toute façon, c'est de toujours avoir le public en tête quand on fait ces choses-là parce que bah, c'est pour eux qu'on est sur scène
Et l'idée, c'est de tout faire pour qu'ils rentrent chez eux heureux, quoi. Claire Luciani est avec nous ce soir sur Radioscope. Quel plaisir, parce que je sais qu'en pleine giga tournée, les minutes sont comptées. C'est des minutes en moins sur ton repos. C'est du temps que tu passes avec nous et que tu nous dédies. Donc merci beaucoup. Moi, c'est un grand plaisir. J'avais envie de parler de ton album Mon sang avant, rapidement, puisqu'on évoquait la tournée et tu es en plein dedans. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la vie de la tournée ? J'aime tout. C'est vrai ? J'aime même les trucs super inconfortables que personne n'aime, Genre comme dormir dans le bus. Ah ouais, tu dors bien dans un bus. Je dors bien partout, moi j'ai cette chance-là. Je peux faire des micro-siestes. Là, si tu me laisses sur ce fauteuil, tu baisses un petit peu la lumière. Mais là, bon sang, ne la laissez pas dormir, enfin. Non mais en fait, c'est vraiment génial. Je peux vraiment faire des micro-siestes à tout moment. C'est bien, c'est et super. Ça me sauve. Tu vois, tu me mets dans un train, je dors. Voilà. Est-ce que l'absence, alors je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, tu parles de ta récente maternité dans cet album, on va y venir. Tu es une jeune maman. Est-ce que le fait d'emmener ou non ton enfant avec toi en tournée, c'est quelque chose qui change un petit peu le ça le peut chemin. Être un petit peu plus fatigant parce qu'il y a des soirs, par exemple, où j'ai fini assez tard et puis le lendemain à 6h30, mon enfant, on n'a rien à faire de savoir Bien à quelle sûr. heure. Moi, je me suis couchée, lui, là. 13 000 personnes voilà. ou pas, c'est maman, quoi. C'est pas grave. Ouais. Et du coup, oui, c'est un petit peu plus fatigant, mais bon, en même temps, c'est tellement chouette aussi parce que ça décuple toutes les joies de la tournée. Puis c'est trop cool. On lui a fait un petit t-shirt de la tournée taille 2 ans. J'adore. Et c'est un peu la mascotte de la tournée aussi, quoi. Il vient sur scène pendant les balances. Il a une vraie addiction à la batterie. Et ça rend tout plus joyeux aussi et Bien plus sûr. léger. Et puis la tournée, il y a quelque chose aussi parfois d'un petit peu... comment dire, répétitif dans le rythme des journées parce que c'est toujours les balances à la même heure, le repas à la même heure, etc. Et je trouve que d'avoir mon fils, ça rajoute un petit peu de waouh, Oui, on sait pas ce la qu'il va vie. faire, lui pour le coup. Ouais, lui, il s'en fiche. Il est plein de surprises. Et, La vraie vie, les imprévus. ouais, c'est ça. Et j'aime bien qu'il rajoute ce truc hyper vivant et spontané, quoi, qui est le propre de l'enfance, quoi. Puisque tu parles de lui, la transition, elle est toute trouvée. Cet album, il s'appelle Mon sang. Mon sang, c'est pas anodin comme titre, c'est quoi ? C'est le S. C'est le S, clairement. C'est les liens que j'ai tissés avec toutes les personnes qui font partie comme ça de ma petite constellation d'amour depuis longtemps maintenant. Et ça peut être aussi mes amis, d'ailleurs. On va en parler puisqu'il y a un titre qui est dédié à Ouais. ça. Et ouais, non, c'était important de me raconter à travers ces liens-là, parce que je me rends compte qu'ils me définissent plus que tout, quoi. Il est très intime et en effet, tu te livres beaucoup dans cet album-là, tout comme sur les précédents aussi. Là, il y a des chapitres comme ta récente maternité. Tu parles aussi de rupture, d'amour, dans tous les sens du terme. Pour toi, faire des chansons, c'est forcément quelque chose de vrai qui tape dans l'intime. Ouais, moi je suis par exemple hyper jalouse de Paul McCartney qui écrit des chansons comme ça où il y a des personnages, des péripéties. De la fiction. Ouais, c'est de la fiction, quoi. Eleanor Rigby, par exemple, c'est une histoire à part entière. Moi, je n'ai pas ce don-là, en fait. Je ne sais écrire que sur ce que la vie me donne. Donc, il se trouve qu'elle a été très généreuse en événements, voilà, et que j'ai toujours des trucs à raconter. Mais c'est vrai que j'arrive pas à écrire sur autre chose que sur ce que je ressens. Donc oui, du coup, par contre, la conséquence, c'est que c'est toujours très sincère. Et que c'est très fédérateur voilà. aussi. Et donc, c'est une qualité. Tu l'as fabriqué pendant ta grossesse, cet album ? Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça lui a apporté un peu plus de corps et de fond ? Est-ce que tu es un peu plus dans l'introspection ? Oui, je pense forcément. C'est une période tellement spéciale. Et puis, c'était aussi un peu une pause. J'étais très concentrée sur moi, sur mon corps, sur mes émotions, sur l'histoire de ma famille. Donc, forcément, ça donne un petit peu un axe différent et une couleur différente. Parce que les autres albums, j'étais un peu plus dynamique. Je faisais plein de trucs à la fois. Là, il y avait vraiment un truc où je me suis regardée, où je me suis analysée un petit peu plus, ouais. Claire Luciani est avec nous sur Radioscope. Merci de nous accorder ce moment pendant ta tournée. Une tournée qui est en pleine explosion. D'ailleurs, tu viens de rajouter des dates. Je regarde un petit peu les dates. Il y a des nouvelles dates à l'Arena Dessine le 5 février 2026. Oui. Tu as rempli les Nuits de Fourvière en un battement de cils. C'est parti comme un feu de maquis, cette histoire. Tu seras samedi au Zénith de Saint-Étienne le 29 mars. Donc voilà, cette tournée, elle continue et elle fonctionne très très bien. On parlait de l'album. Dans cet album, il y a un titre qui s'appelle Courage, qui est un titre profondément féministe. Sur ton précédent album, il y avait Cœur, et puis il y a eu La Grenade. J'ai l'impression que sur chaque album, il y a un titre
étendard. Un petit peu, ouais. Est-ce que c'est délibéré ? Non. Non. Non, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a ce truc où en fait j'écris toujours sur ce que la vie me donne et je me mets jamais de pression par rapport au sujet abordé. Et j'aime bien aussi l'idée, enfin j'adore qu'on dise de moi que je suis une artiste engagée, etc. Et ça me va très bien comme rôle, mais j'aime bien aussi l'idée que on puisse faire parfois juste de l'art pour l'art, de la musique pour la musique, et qu'on puisse s'autoriser de la légèreté. Et si pendant tout un album j'ai envie de dire le ciel est bleu et les oiseaux sont jolis, j'aime l'idée de pouvoir le faire, quoi, de pas avoir un cahier des charges en me disant non mais attention quand même, je suis la chanteuse féministe, il faut que je remonte mes manches. Ça c'est le job des journalistes, c'est pas le tien. Voilà, ouais, j'ai pas envie de faire ça, mais il se trouve qu'en fait à chaque fois il y a une chanson un petit peu plus engagée qui tu dis, je te cite Ouais. dans le texte de Courage, tu dis « Je porte mon corps de femme, quoi qu'il pèse ». Ouais. Bon, voilà, peut-être que ça fait écho aussi à ta maternité. Ouais. Ou, voilà. Donc ça fait partie de ta vie, c'est naturel. Mais Ouais. forcément, on y entend, en tant que femme, un message féministe qui Bien fait sûr. du bien. Ouais, bien sûr, c'était Voilà, c'est juste l'idée. pour dire merci, tout simplement. Ah. Avec Mon sang, tu t'es à nouveau allié avec ton complice musical Sage, Ouais. qui vient arranger avec Ouais. beaucoup de talent tes chansons. Ça fait longtemps que ça fonctionne entre vous deux. T'es quelqu'un de fidèle avec les gens Ouais. dans la musique, dans le travail. Ouais, très fidèle. J'adore ça. Je trouve que c'est un métier qui peut être un peu intimidant, notamment le fait d'être médiatisé, tout ça. Et moi, le secret pour vraiment avancer sereinement dans ce milieu-là, c'est de me trouver des acolytes de qualité Des alliés. et de ne pas les changer, quoi, Ouais. parce qu'en en fait, ça devient la famille. Et C'est le S, quoi. On y c'est- revient bah toujours. voilà. Non, mais vraiment, justement, ce titre-là, de Mon sens, c'est aussi ça. C'est l'idée c'est la famille aussi qu'on se choisit, quoi. Et enfin, on va terminer justement sur la famille qu'on se choisit. C'est aussi souvent les amis. Ouais. Il y a un titre parmi tous ces titres, c'est la chanson Chagrin d'amis, où tu évoques un sujet rarement évoqué parce qu'on parle beaucoup d'histoires d'amour, de ruptures amoureuses, beaucoup moins de ruptures amicales. Or, ça fait partie de notre vie à toutes et tous, je pense. T'en as déjà vécu un, chagrin d'amis ? Ouais, plusieurs même, et je trouve ça super douloureux. Je trouve ça très difficile de se remettre d'un chagrin d'amitié. Je suis d'accord. Peut-être encore plus qu'un chagrin d'amour. Parce que... Ou alors c'est parce que je suis extrêmement négative, mais à chaque fois que j'ai eu des histoires d'amour, j'avais quelque part une voix dans ma tête qui me disait oh, ça peut finir, quoi. Alors qu'en amitié, je suis très optimiste, et pour moi, vrai. quand on rentre dans mon cercle d'amis, on C'est y est pour pour la vie. toujours, quoi. Je vois Ouais. pas ce qui peut séparer deux amis entre eux. Et du coup, quand malgré tout ça arrive, c'est une immense déchirure. Et pour ta moi. peine, elle est pas très légitime en plus. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est pas trop pris au sérieux. Parce que par exemple, quand tu te fais larguer, t'as tous tes potes qui rappellent comme non, mais Bien t'inquiète sûr. pas, et tu regardes Bridget Ouais. Jones, tu manges de la glace à la vanille, C'est et ça. tu vois. Mais quand tu perds un ami, il y a un truc en mode oui, bah, il y en a d'autres. Ouais, quoi, voilà. C'est pas grave. Et en Or, fait, non, c'est super ça fait mal. dur. C'est cuisant. Ouais. Très belle chanson. Merci beaucoup, Clara Luciani. Merci. L'album s'appelle Mon sang, il est question d'amour, il est au cœur de cet album et sur scène, c'est joyeux, mais il est beaucoup question d'amour aussi. Oui. Voilà, je rappelle les dates, ce samedi prochain au Zénith de Saint-Étienne, et puis tu reviens dans la région à l'Arena de Dessines Ouais. en février 2026. Et j'ai déjà hâte. Merci Voilà. beaucoup Merci. pour ce moment. Merci Vous pouvez beaucoup. retrouver l'intégralité de cet entretien avec Clara Luciani sur radioscoop.com et sur l'application aussi, Eh ben, dis donc. partout. Oh là là. Merci beaucoup. Merci à toi.